Nous allons, alors ça va être très simple hein, pour la Bible, pour l'offrir bien loin. Ce matin, nous allons méditer le récit de la création, un récit unique dans sa présentation, de Genèse 1 à Genèse 2 3. Et je dois vous faire un aveu que je me suis senti vraiment tout petit devant une telle puissance, une telle magnificence de Dieu. Par où commencer? Comment dirais-je, comprendre tout cela? Et je n'ai pas tout compris. Et je ne comprendrai pas tout, sauf quand je le verrai face à face. Et donc, c'est dans la faiblesse que ce matin, je viens vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur à propos de ces récits de la création. Et je me suis posé d'abord une question simple. Pourquoi un tel récit? Pourquoi Dieu se révèle-t-il d'abord comme le créateur de tout? Pourquoi est-ce si important? Et en fait, il m'est venu plusieurs raisons. D'abord parce qu'il pose les bases de la vie sur Terre. Tout a Dieu pour origine et tout dépend de lui. Et c'est là une force de l'orgueil de penser que nous sommes les maîtres à bord. Deuxièmement, parce que le récit de la Genèse nous révèle le projet de Dieu pour sa création. Et on voit que ce projet, en fait, va irradier toute la Bible et sera pleinement accompli au retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement un récit et puis il y a le reste. C'est ce récit-là va irradier toute la révélation de Dieu. Et il conditionne notre vision de la vie. Est-ce que la vie a un but? Ou est-ce le hasard? C'est différent de savoir que je suis créé par amour pour glorifier Dieu que de se dire, bon, je suis là, on va faire avec. Ce n'est pas un récit scientifique. Il s'arrête avant toute chose justement sur le pourquoi, le sens de la création. Et encore une fois, et je suis sûr que j'ai passé à côté d'énormément de choses, vous allez être vachement frustrés, j'en suis sûr. Avec mes manquements, mes limites, je vais vous proposer de nous arrêter sur 4 éléments de ce récit. Et Dieu sait qu'il y en a plus. Et oui, j'ai pas fait 3, ou j'ai pas fait 7, j'ai fait 4. Ces 4 éléments, c'est le plan qui va peut-être s'afficher. Dieu premier, Dieu sépare, Dieu crée l'homme à son image et Dieu se repose. On va voir comment ces 4 éléments du récit de la Genèse pointent vers Christ et nous dit beaucoup sur notre monde d'aujourd'hui. Alors, parce que justement j'étais un petit peu dépassé, parce que je ne savais pas comment aborder le texte, la prédication sera plutôt, je dirais, narrative. Je vais lire au fur et à mesure le texte et je vais développer la méditation en même temps. Prions. Seigneur notre Dieu, je viens vers toi avec mes frères et sœurs. Comme nous l'avons chanté, nous l'avons partagé, prié, nous l'avons lu. Nous sommes en admiration devant ta gloire, devant ton œuvre créatrice. Alors Seigneur, par ton esprit, accorde-nous de comprendre ce que tu veux que nous comprenions de toi aujourd'hui, de ton immense amour, de ta puissance, de ta révélation, de ta bonté. Alors Seigneur, que ton esprit renouvelle nos cœurs encore ce matin, renouvelle mon cœur dans l'annonce de ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais commencer par Dieu premier. Les 5 premiers versets du livre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Et il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut un jour. Dès le début, on a au commencement Dieu. Il nous est dit que Dieu est le créateur de tout. Il y a Dieu le créateur et tout le reste.
ce n'est que création. Ça veut dire déjà que tout dépend de lui. Tout, absolument tout dépend de lui. Aujourd'hui encore aussi. La Terre, on le voit ici, a plusieurs caractéristiques. Je ne sais pas si vous voyez comment elle nous est décrite. Elle est informe, elle est vide, elle est sous l'abîme et couverte par les ténèbres. C'est un super portrait. Et c'est pas anodin tous ces mots. L'abîme, c'est l'eau qui couvre. Et pour les lecteurs, les premiers lecteurs de Moïse, puisque on attribue à Moïse la rédaction de la Genèse, c'est comme une première évocation de la fuite hors d'Égypte. Lorsque Dieu a englouti les Égyptiens dans l'eau, dans Exode 15, 15, cette expression de l'abîme. La terre est enveloppée de ténèbres. Ça évoque aussi une des plaies d'Égypte. La 9e, pour être précis, juste celle avant la mort des premiers-nés. Tout cela est signe de jugement, tout cela est signe d'inquiétude, mais il nous est dit une chose merveilleuse, l'Esprit de Dieu plane au-dessus de tout cela. On a un équivalent dans Deutéronome 32, 11, où l'aigle plane, il nous est dit que l'aigle plane au-dessus de son nid pour protéger ses petits. Alors, ce qui nous est dit que là, ce chaos, cet abîme, ces ténèbres sont complètement inoffensifs. L'Esprit de Dieu est présent, il est déjà là, bien avant toute la création. Et c'est dans cette logique, dans cette continuité de la présence de l'Esprit que Dieu éclaire le monde de sa gloire. Il dit que la lumière soit. Les ténèbres ne peuvent rien. On retrouve chez le psalmiste, je ne sais pas si vous vous souvenez du psaume 139, le verset 12 qui vient à la suite de cette question, « Où fuirais-je loin de ta face ?» Et il dit, « Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'éclaire comme le jour. » La lumière de Dieu, déjà présente. Cette lumière, Dieu la fera briller en Jésus-Christ, lumière du monde, qui brille dans les ténèbres, même si les ténèbres ne la reçoivent pas. C'est dans Jean 1, les versets 4 à 5. La lumière de Dieu brille, même dans les ténèbres. C'est-à-dire que nous n'avons pas à nous laisser impressionner parce que le monde ne reçoit pas Dieu. Dieu est là, présent, sa lumière brille. Et ce n'est pas parce que le monde ne la reçoit pas, qu'elle ne brille pas, que Dieu n'existe pas. Elle est là. Et que dire de cette lumière dans l'Apocalypse ? Apocalypse 21, 22, 27, cette lumière de la Jérusalem céleste, l'agneau de Dieu qui éclaire, qui irradie, la gloire de Dieu qui irradie toute la cité sainte. Voilà l'avenir, même ici de ce monde, l'avenir, c'est qu'un jour, le royaume de Dieu irradie de toute sa splendeur. Alors ça veut dire que pour nous, il n'y a pas plusieurs manières de vivre. Ou nous vivons dans la lumière de Dieu en Christ, ou nous sommes dans les ténèbres. L'évangile n'est pas un arrangement, n'est pas un mélange, je reviendrai là-dessus. Nous sommes appelés à passer à son admirable lumière, c'est ce que dit Pierre dans sa première lettre. En tant que croyants, on lui confie nos ténèbres, confions-lui nos ténèbres, qui ont vocation à disparaître à sa lumière. N'oublions pas ça, nous avons des ténèbres, mais Dieu veut les éclairer. Portons-lui ce qui nous pèse, portons-lui ce qui est ténèbres en nous. Et d'autre part, je voudrais finir ce premier passage sur l'expression « au commencement Dieu ». Elle nous dit que Dieu est premier en tout. Je reviens là-dessus, mais c'est tellement important. Il est premier pour nos cultes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui nous accueille ici. C'est sa maison, c'est à lui ça. Pas à nous, c'est à lui. C'est lui qui nous accueille. C'est à lui nos biens. Il est premier pour nos vies. Et tout cela doit nous pousser vers l'adoration, en fait. Ce pourquoi nous sommes créés, en fait. Adorer, créer, créateur est venu jusqu'à nous en son Fils pour que nous puissions l'adorer. Dieu premier. La deuxième des choses, alors je vais lire un passage un peu plus long, Dieu sépare. Et ça, c'est important. Dieu sépare. On va lire des versets 6 à 25
Donc c'est une grande lecture. On rentre dans l'agir de Dieu, dans la manière dont Dieu va agir. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessous. Il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Et il en fut ainsi. Dieu appela terre la partie sèche et il appela mer la masse des eaux. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes, porteuses de semences, d'arbres fruitiers, donnant sur la terre des fruits selon leur espèce, ayant en eux leurs semences. Et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leurs semences selon leur espèce. C'était bon. Et un soir, un matin, ce fut un troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour de la nuit, que ce soit des signes pour marquer les temps, les jours et les années, que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut un quatrième jour. Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants et que sur la terre, les oiseaux volent sur l'étendue céleste. Dieu créant selon leur espèce les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui nagent et dont les eaux se mirent à grouiller. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux de la mer, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut un cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, reptiles, animaux terrestres, chacun selon son espèce. Et il en fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ça peut sonner comme une leçon de SVT, mais c'est loin de là. C'est vraiment Dieu qui est à l'œuvre. On voit Dieu à l'œuvre dans tout cela. On voit le Seigneur à l'œuvre déjà avec la lumière de sa gloire. Il sépare la lumière des ténèbres et ça confirme simplement qu'il ne peut pas y avoir confusion entre lumière et ténèbres. Et tout au long de ce passage qu'on vient de lire, il va séparer, il va donner, on parlait que la terre était informe et vide, il va donner un corps à l'informe, il va mettre des eaux, il va mettre la terre, le ciel, les astres, il va donner un corps à l'informe et il va remplir le vide avec les animaux, avec la verdure, avec les poissons. L'acte de séparer que fait Dieu est important. Le mot lui-même est important car il a une vocation cultuelle. C'est le même que l'on trouve dans le Lévitique lorsque les prêtres sont appelés à séparer, à distinguer ce qui est pur de l'impur, ce qui est saint de ce qui est profane. Le mélange en Christ, le mélange en Dieu est une souillure. Dieu sépare et c'est parce qu'il y a séparation qu'il y a vie. Dans la création, on voit qu'il n'y a pas de vie, donc sans séparation. Et on voit qu'il y a des parallèles entre le deuxième et le cinquième jour, le troisième et le sixième jour. Il y a la terre qui est créée, la terre est remplie. La mer est remplie. Le ciel, les astres du ciel. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, mais attends, il crée le soleil le quatrième jour, alors qu'il y a déjà la lumière le deuxième jour. Le deuxième jour, cette lumière, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui éclaire toute cette création. Nous voyons bien aujourd'hui que, avec la chute, nous sommes entrés dans un monde de confusion. Le monde du Dieu a-t-il réellement dit, dont parlera la semaine prochaine François en parlant du péché. Le monde du Dieu a-t-il réellement dit est là. Le mal devient bien
le bien devient mal, et il est très difficile aujourd'hui de proclamer une vérité absolue. Tout est relatif. Et je ne sais pas si vous l'avez perçu dans toutes ces élections, notamment américaines, euh, ces dernières, on a une construction de la vérité. On ne recherche plus une vérité, on cherche la vérité qui correspond à ce que je veux. Donc il y a une construction, une reconstruction de l'histoire, une reconstruction de la vérité. Tout est relatif, tout est mélangé, tout est confus. La vie est dans l'œuvre de Dieu, la confusion est œuvre de mort. Vouloir vivre sans Dieu, c'est retourner vers le chaos, l'informe et le vide. Et je crois que malheureusement aujourd'hui, on n'en est pas très loin de tout ça. Mais c'est pas tout, je crois que dans ce passage, on voit que Dieu est à l'œuvre et il est toujours à l'œuvre. Et il est à l'œuvre là de manière très ordonnée. Et il crée toutes choses par sa parole. Il y a quelque chose qui est vraiment étonnant, qu'on ne mesure pas trop, mais qui est très intéressant et qui devait parler au peuple d'Israël à qui, lorsque Moïse a repris ce récit, 10 fois on va trouver Dieu dit. Ça vous dit rien 10 fois? Les 10 commandements. Comme les béatitudes, il y a 9 béatitudes, plus une, réjouissez-vous, qui est la loi du royaume. C'est pas neutre. Cela nous dit dans quel esprit tout cela est établi, combien Dieu garde la main sur tout. Il garde la main dans la création, il garde la main lorsqu'il libère son peuple de l'esclavage, il garde en Jésus-Christ la main aujourd'hui. Il y a une place pour ce qui est séparé, pour ce qui est de l'ordre de la vie aujourd'hui. Et autre chose, on parle de la création du soleil. Dans l'Orient ancien, le soleil était vénéré comme un dieu. Les astres du ciel aussi. Or, voir que le soleil et la lune sont créés par la parole de Dieu, c'est affirmer aux yeux des nations qui entouraient Israël, c'est gentil d'adorer le soleil, mais ce n'est pas lui le créateur. Le soleil a été créé. C'est un tir, on va dire, contre l'idolâtrie qui dit au peuple qui entoure Israël, vous n'adorez que des créatures au lieu du Créateur. Et je crois que ce tir, il est encore valable aujourd'hui lorsque nous confions nos vies dans ce qui est d'abord matériel, quitte à tout sacrifier pour cela. C'est aussi un tir, j'aime bien cette expression-là, contre le panthéisme. C'est la chasse aujourd'hui, il y a pas mal à Ison de chasseurs, on a la boum boum de partout. C'est un tir contre le panthéisme. On ne va pas dire, nous, que Dieu est en toute la création. Vous savez, il y a une espèce de mode aujourd'hui qui consiste à embrasser les arbres et tout ça. Dieu n'est pas dans l'arbre. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que sans Dieu, l'arbre n'existerait pas. Ça oui. Et aujourd'hui, je crois que ce récit est pertinent si on considère que Dieu est source de tout. Comment nous pouvons confier nos vies à l'argent, à la réussite sociale, au bien-être matériel qui nous ont asphyxiés. Cela nous replace dans une vraie adoration. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Tout considéré comme don de Dieu est pour lui rendre gloire. Avoir de l'argent n'est pas mauvais, si seulement nous sommes reconnaissants. Si nous utilisons nos biens et nos positions sociales pour lui rendre gloire. Paul, dans Éphésiens, va recentrer nos regards sur Jésus, le Fils venu jusqu'à nous, pour susciter en nous une adoration supérieure. On est tenté dans nos regards de regarder à ce qui nous entoure, à ce qui nous tient, à ce qui nous lie. Et Paul dit, et tous les jours, à chaque heure, à chaque moment, nous devrions réorienter notre regard lorsqu'il dit dans Éphésiens, c'est pourquoi je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom. Il est à l'origine de tout, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit, au profit de l'homme intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, de connaître l'amour du Christ, qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis
jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, c'est un antidote à l'idolâtrie de tout ce qui nous entoure. Nos regards tournés vers Christ, tout le temps, tous les jours. Considérer Christ supérieur à tout ce qui peut être adoré ici. Se débarrasser de l'idolâtrie, c'est recentrer nos regards sur l'œuvre de Dieu. Nous avançons et nous allons aborder un aspect aussi qui est important dans Genèse. Alors je sais, c'est frustrant, ça aurait pu être plus, mais voilà. Dieu crée l'homme à son image. Dieu crée l'homme à son image. C'est à partir des versets de Genèse 1, versets 26 à 31. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de la terre, de toute la terre et de tout arbre fruitier, porteur de semences, et ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Alors je vais juste faire une petite observation du texte pour commencer, et après je développerai 2 aspects, parmi tant d'autres qu'on pourrait développer. Remarquez que pour la création de l'homme, on passe de l'impersonnel, Dieu dit, et cela fut, à faisons. On passe de l'impersonnel, de la création, à faisons. Il y a une implication directe de l'homme, parce que l'homme est image de Dieu. 3 fois, il est dit qu'il créa, ce qui nous dit l'importance de ce qu'il se fait. Dieu crée, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le crée à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Hein? Quand c'est comme ça, on sait qu'il faut imprimer, imprimer, imprimer. Le passage au personnel, faisons en fait, introduit l'intention de Dieu. Créer l'homme à son image. Jusqu'à présent, Dieu va imprimer sa marque dans la création. Vous savez, comme dans le psaume 19, dans les premiers versets, les cieux racontent la gloire de Dieu. Dieu imprime son image. Mais là, un seul est à son image, l'être humain. C'est un peu souvent, si vous allez au Louvre, il y a certaines toiles comme ça, des peintres de la Renaissance qui se représentent eux-mêmes dans leurs tableaux. Alors, la comparaison est vraiment légère, mais il y a cette idée-là. Il y aura tout le tableau et il y a le peintre présent. Et évidemment que là, on est au-dessus du peintre, mais c'est un peu cette image-là, pour distinguer le reste de la création. Ce n'est pas une image statique, par contre. L'être humain reçoit une double vocation, celle de gouverner la création et de se multiplier. L'être humain va hériter de Dieu pour cela, finalement. L'intelligence, la morale, la pensée, cœur et volonté pour cela. Il va nommer, en délégation de ce que fait Dieu, il va nommer les animaux. Il faut une certaine intelligence, il faut une certaine discipline. Il est appelé donc à être l'intendant de Dieu, à gouverner comme Dieu gouverne. Gouverner, c'est-à-dire avec justice et bonté, le monde qu'il a créé. Je crois que là, on peut mesurer les ravages du péché aujourd'hui. C'est vrai qu'en Christ, nous sommes restaurés en tant que nouvelle créature, c'est ce que nous dit Paul encore, en tant qu'intendant de Dieu. Et c'est là un aspect que je voudrais juste développer. Nous avons une responsabilité dans la création actuelle qui soupire et qui doit être renouvelée. Nous avons à développer notre vocation. Alors nous n'avons pas à faire du spécisme
Le spécisme, ce serait de réserver à sa table une place pour notre vache, ou je ne sais pas quoi, de lui réserver une place aussi lorsqu'elle accouche en maternité. Non, le spécisme, toutes les espèces ne sont pas égales. L'être humain est un être à part. Nous n'avons pas non plus une irresponsabilité à exercer en se disant, de toute façon, même des fois, il y a cette logique dans les croyants, de toute façon, on va avoir une nouvelle terre, des nouveaux cieux, donc on peut y aller, épuisons les ressources, allons-y. C'est de l'irresponsabilité vis-à-vis de Dieu. Nous avons un mandat, nous, en tant que croyants, selon notre nature en Christ. Et je voulais simplement faire une petite aparté sur l'association, peut-être que certains connaissent, l'association chrétienne Arocha, et qui résume en fait cela autour de 5 axes pour nous, en tant que croyants, l'action que nous avons à mener dans l'environnement. Ils disent, et c'est leur agir par amour d'abord. Dieu est créateur de tout ce qui existe. Agir par obéissance. Dieu a donné le mandat de cultiver la terre qui lui appartient. Et je rajoute que ce mandat n'est pas mort avec la chute. Dieu n'a pas mis fin à ce mandat de garder la création. Il n'a pas dit de la mettre à notre profit, la création sous pied. Agir par justice. La crise écologique et environnementale touche souvent les plus pauvres. Il n'y a pas très longtemps, j'entendais un podcast sur le cyclone qu'il y a eu à la Nouvelle-Orléans et 95% des victimes étaient des quartiers pauvres. Agir avec espérance. Dieu a un projet pour sa création à la lumière de la victoire de Christ. Malgré la chute, nous portons la marque de notre Créateur et nous sommes appelés à agir avec espérance. Je vous invite à aller sur ce site de Arocha si ces questions-là vous taraudent, mais elles font partie de notre mandat qui n'est pas aboli et au contraire en Jésus-Christ, qui est renouvelé. Nous sommes, à travers la manière dont nous nous comportons avec la création, appelés à annoncer le royaume de Dieu. Je vais sur un deuxième aspect, humain, homme et femme. Humain, homme et femme. La femme est présentée dans un premier temps de manière générique avec l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'humain à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et dans un deuxième temps, dans la dernière phrase du verset, mâle et femelle, il les créa. C'est une traduction un peu littérale, mais c'est ça. Cela nous dit que hommes et femmes sont égaux devant le Créateur, mais différents. Ils existent ainsi en tant qu'image de Dieu, avec tous les deux des vocations bien particulières. Et à quoi cela nous mène aujourd'hui pour nous? Ça mène déjà, la première des choses, au respect de l'un et de l'autre. En Christ, être enfant de Dieu concerne aussi bien la femme que l'homme. Christ est mort à la croix pour tous. Galates 3 nous dit, il n'y a ni homme ni femme devant Christ. Cela interdit tout ce qui est de l'ordre, de la domination, de la violence, tout ce qui peut dégrader l'autre. La pornographie, les violences conjugales, toute violence de l'un à l'égard de l'autre sont une effroyable entreprise de démolition. Il faut le dire, il faut le répéter. Le but là est complètement diabolique et il vise à détruire l'image de Dieu qui est en l'être humain. Cela doit être dénoncé. C'est une forme d'esclavage, loin de la liberté en Christ. Le CNEF, bientôt on l'affichera, a fait une charte là-dessus et nous avons, nous, créé le groupe ici, un groupe espoir pour accompagner les violences qui sont faites à l'égard des femmes, des enfants et tout cela. Ça doit être dénoncé. C'est une forme d'esclavage. Alors oui, le passage le plus sensible sur les relations hommes-femmes dans Éphésiens 5, celui qui, comment dirais-je, attise souvent des discussions âpres, il commence toujours par ce préambule que l'on oublie souvent. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. Nos relations sont d'abord conditionnées par notre soumission à Jésus-Christ. Et le respect que nous devons de l'un à l'autre, c'est de savoir que ma sœur ou mon frère a été racheté par Christ aussi.
Je n'ai pas le droit de poser les regards que je pose sur elle ou sur lui, comme je le fais. Je n'ai pas le droit de la violenter au nom de la parole, ce qui est complètement faux. Alors oui, nous comprenons les implications de la création de l'être humain à l'image de Dieu et pourquoi l'entreprise de démolition diabolique a entraîné l'humanité dans la révolte contre Dieu. Elle a commencé par l'humain. On comprend parce qu'il est l'image de Dieu. Mais n'oublions jamais que Christ est l'homme parfait qui guérit et qui restaure. Hommes et femmes, victimes, responsables d'abus, il nous donne cette nouvelle identité qui fait de nous cette nouvelle création. En Christ, rien n'est terminé puisque c'est lui qui a le dernier mot. Lisez la Bible, à la fin, tout est à sa gloire. C'est lui qui a le dernier mot. Et dernier aspect, un peu long ce matin, Dieu se repose. Enfin, quelle idée. Genèse 2, 1 à 3. Il a tout créé, il a vu que cela était bon. Alors quand il dit que cela était bon, c'est pas super. C'est bon parce que c'est parfait. C'est bon parce qu'il n'y a rien à redire. Le dernier élément du récit de la création, c'est pas des moindres. Dieu se repose après avoir qualifié toute son œuvre de création de très bon. Ça coïncide avec le 7e jour. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je vais lire ce petit passage. Ainsi furent achevés le ciel, la terre, c'est Genèse 2, 1 à 3, et leur armée. Le 7e jour, oui, la terre et toute son armée. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, le sanctifie, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Si on n'a pas compris qu'il s'est reposé, c'est que vraiment on ne lit pas le texte. Il faut vraiment être sourd. Alors, il y a quand même un truc bizarre dans ce 7e jour. Contrairement aux autres, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'est pas question de soir et de matin. Ce jour-là n'a pas de fin. Incroyable. Ni soir ni matin. C'est un jour perpétuel. Il est open bar, ouvert pour l'éternité. C'est un jour en plus qui est béni et sanctifié. Il est sanctifié, signifie que ce jour est à part, lui aussi. Il est séparé des 6 autres jours. Mais aussi que cette mise à part est valable, je crois, pour nous aujourd'hui, puisqu'il n'est pas fermé ce jour. Et il se distingue déjà à l'époque de Moïse. Déjà, pareil, le peuple des dieux était distingué des autres peuples par le fait qu'il y avait ce jour de sabbat, ce jour de repos. Cela rappelle au peuple qu'il avait été esclave en Égypte. En Deutéronome 5, 12, 15, vous verrez, c'est vraiment, il est parlé, question du sabbat et en rapport avec cet esclavage en Égypte, où il travaillait 7 jours sur 7 et que Dieu l'a libéré. Création et libération sont au cœur de ce repos auquel Christ nous appelle à chacun, aujourd'hui encore. Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et déchargés, et je vous donnerai du repos. Ce repos-là est toujours là. Dieu l'offre et nous l'offre. Et c'est ce que confirme l'auteur de l'Épître aux Hébreux en Hébreux 4, les versets 1 à 11, que je vous laisserai lire. Libérés de l'esclavage du péché, nous avons un repos que nous avons commencé aujourd'hui à goûter, même si ça ne paraît pas évident. Nous le goûtons, ce repos-là. Nous n'avons plus à prouver qui que ce soit, quoi que ce soit à qui que ce soit, sachant que Dieu nous aime d'abord. Et ce repos dont Dieu parle, c'est pas rien faire, c'est cesser le travail habituel. Ce jour, en fait, il est donné pour renouveler nos forces, renouveler nos âmes. Un peu ce qui est dit pour la terre qui devait être mis en jachère au repos 1 année tous les 7 ans pour se reconstituer. C'est exactement le même principe. C'est aussi pour nous, je crois, comprendre que le monde ne s'arrête pas quand nous nous arrêtons de travailler. Son maintien et son existence, relax, ça ne dépend pas de nous. Relax. Ça dépend de Dieu avant tout. Défaisons-nous de cet orgueil qui nous fait croire que tout dépend de nous et entièrement de nous et exclusivement de nous. Le sabbat, c'est le mot dont il est question ici, est un don de Dieu à l'homme. Jésus va le rappeler.
Le sabbat a été fait pour l'homme, et pas l'homme pour le sabbat. Tout, aujourd'hui encore, concourt à ce que ce jour soit vidé de son contenu. Les réseaux sociaux qui nous connectent H24 à notre travail, par WhatsApp, par je ne sais plus trop quoi, boum, il y a toujours un truc qui tombe. Les messageries, les rythmes de travail aussi. Les rythmes de travail qui ne respectent pas la personne humaine, qui l'asservissent, comme l'esclavage en Égypte. Pratiquer le sabbat de Dieu, ce n'est pas forcément le dimanche, c'est avoir un jour de 24 heures. C'est une forme de résistance en même temps qu'un repos pour notre âme. On résiste quand on pratique le sabbat. On résiste en disant oui, tout ne dépend pas de moi. Tout n'est pas que économique. La valeur est plus que le travail. Ma valeur est plus que le travail. Nous valons plus que le travail. C'est affirmer évidemment que la vie vaut plus que le travail, car quand on se repose, j'ai une nouvelle pour vous, on ne produit rien. On se repose. On joue. On se balade. On regarde. On prie. On lit. C'est pas productif. Et on a le droit. Et même, je dirais, on a le droit, on a le devoir en Dieu d'être comme ça et d'apprécier tout ce que Dieu nous donne chaque jour. Moi, je dirais qu'en conclusion, Dieu premier, Dieu sépare, Dieu crée, l'homme à son image, Dieu se repose. Et bien, dans ces 4 éléments, on voit la puissance de Dieu à l'œuvre. Comme aujourd'hui encore, tout ce qui est de la création résonne encore dans notre monde. Et d'actualité, on venons un peu de le voir. Cette œuvre si parfaite que Dieu a créée, si abîmée par le péché, Christ l'a renouvelée. Nous aspirons à voir se réaliser ce renouvellement complet que le Seigneur nous promet, une promesse sûre et certaine. Dans Apocalypse 21, 1 à 6, « Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait, la demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples et lui-même, qui est Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est là un nouveau récit de la création. Celui qui était assis sur le trône dit, de tout je fais du nouveau. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et vraies. Et il me dit, c'est fait. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Voilà la nouvelle création. Et voilà le point final que Dieu donnera à l'histoire qu'il a lui-même commencée. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Nous voulons te dire notre reconnaissance, notre gratitude d'avoir créé ce monde, de l'avoir fait à ton image, de nous avoir fait à ton image. Et Seigneur, de cette certitude que tu agis, malgré le mal qui est à l'œuvre, qu'un jour nous saurons